اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا خزائن علمك. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء بعوزتك يا ارحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La louange est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Tout-Puissant, le très miséricordieux, Allah sur qui nous comptons pour tout. Allah que nous demandons matin et soir pour la rémission de nos péchés grands comme petits, que le Tout-Puissant absoute nos péchés, qui nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde les meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre. Et après ça, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens élus du paradis qui n'est autre que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. Non, frères en islam, frères en Dieu, ce soir, nous entamons un autre chapitre. Le chapitre sur les menstruations, communément appelées les règles, comme tout le monde appelle. Les règles chez la femme. Ici, nous allons désigner par les menstruations. En arabe, on dit al-khayd. Quelle est la règle sur la femme qui passe ses menstruations? Et nous, en tant qu'hommes, quelle est notre responsabilité dans ça? Les femmes, quelle est leur responsabilité? Les mamans, je dis. Et les enfants eux-mêmes, les fillettes, qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un thème très délicat, puisque bon nombre d'entre nous, nos femmes finissent leur menstruation. D'abord, avant tout, arriver à la maison, que chacun de nous essaie de poser la question à sa femme, c'est quoi on appelle al-khayd, les règles. Elle va te dire que les règles, c'est les règles, point. Non, il faut qu'elle va te dire, expliquer, même si c'est au téléphone, quelqu'un l'appelle pour demander c'est quoi les règles, qu'elle soit en mesure de dire ce qu'on appelle les règles. Donc ici, on nous dit, c'est quoi d'abord les règles? Il dit, al-khayd, damun, c'est le sang qui coule du vagin de la femme quand elle a l'âge de la puberté. Presque tous les mois. C'est un sang qui coule du vagin de la femme chaque mois quand elle a l'âge, c'est-à-dire elle est puberte. Une femme, sa puberté, avec ça en islam on appelle al-bulugh. Al-bulugh ici, elle est puberte. Si c'est un homme, il est pubère. Et à l'école, en 5e, on nous demande quels sont les signes caractéristiques de la puberté chez la fille, chez l'homme aussi. Chez l'homme, commençant par chez l'homme, d'abord, il commence par le rêve érotique.
les rêves. La nuit, il dit qu'il est avec une femme dans son rêve jusqu'à éjaculation. Ces premières éjaculations désignent en même temps sa puberté. Deuxièmement, la voix grave. La voix est grave chez l'homme. Troisièmement, le développement des muscles. C'est la puberté. Et toi, en tant que père de famille, tu dois connaître cela. Quel moment ton enfant est âgé, il a l'âge de la puberté, quelles précautions il faut prendre. La fille, la puberté se caractérise, d'abord par les menstruations. À partir du moment où elle commence pas à avoir ses premières menstruations, ça veut dire qu'elle est puberté. Secondo, la voix devient fine. Troisièmement, elle commence par pousser les seins. Quatrièmement, le développement du bassin au niveau des fesses et consoles, là, tout change. Toi, père de la fille, tu dois connaître ça. En ce moment, à la maison, tu dis à ta femme, madame, il faut prêter attention sur ta fille. Et à partir de cet instant, on dit que l'homme est pubère, l'enfant est pubère, c'est fini. Il a désormais 2 bulletins. Un bulletin pour écrire ses biens, l'autre bulletin pour écrire ses péchés. Tout ça là, vous devrez poser votre fille ou bien votre garçon, l'expliquer, lui faire comprendre. Donc, c'est ça. Et il dit que وَيَعْتَدُوهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ. Et ce n'est pas n'importe comment elle passe ces règles-là, ces menstruations-là. C'est avec des temps bien connus, précis. Elle connaît. Voilà le temps que j'ai commencé. Voilà, Inch'Allah, devant nous allons comprendre. وقته يبدأ الخير من بلوغ المرأة. Que les menstruations commencent chez la femme à partir de la puberté. La puberté, chez la femme, les menstruations, elle ne commence pas à avoir ses premières règles à partir de quel moment? À partir de quel moment elle peut commencer par avoir ses premières règles? Non? Non? 15 ans, ça fait 0. 12 ans, ça fait 0. Masha'Allah. 14 ans, c'est parti. 0. Masha'Allah. Oui, frère. 10 ans, ça ne tombe pas. Oui, puberté là, à peu près quel âge? Non? 9 ans. Non. Non? Oui, frère. 19 ans. Yeah. Elle est déjà vieille. Elle est déjà devenue, elle n'est pas débutante. Elle est déjà amateur. 8 ans. 8 ans, non. Aïwa, il dit, min bulughi mar'a 9 sinin. 9 ans. À partir de 9 ans, la fille commence ses menstruations. Et il y a des parents qui ont suggéré qu'elles ont vu même, mais ce n'est pas généralisé. C'est certaines filles à 8 ans ont commencé les règles. Donc vous avez vos filles à la maison déjà à partir de 9 ans, commencez par prêter l'attention sur elles. C'est notre responsabilité parents. Parce que nous serons interrogés au jour de la rétribution sur eux. Pardon, sur elles. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle ce thème-là, toi en tant que responsable de famille, tu dois le retenir fort. Pour pouvoir aider non seulement ta femme, tes enfants, tes soeurs, les enfants de tes... etc. Ce serait large. C'est pourquoi vous remarquez bon nombre de familles, dans nos familles respectives, la fille est pubère, elle commence par faire ses règles,
Elle ne sait pas comment prendre des précautions, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et la vie continue. Il y a même certaines filles, elles sont surprises par leur menstruation, peut-être en classe, devant ses camarades, peut-être garçons, ça commence par venir. Elle a peur, elle est démoralisée. Les autres garçons autour de lui commencent par avoir honte d'elle ou bien comme ça. C'est quelque chose qui touche sur la conscience. Mais en tant que parent, si dès le départ, il l'avait auparavant averti, par exemple, à sa partie de cet âge-là, tu commences pas à prêter l'attention, tu sais ce qui va venir. Donc il ne faut pas que nous laissons tout comme ça à la portée de les enfants. Le cas de Aïcha. Aïcha radiallahu anhu, إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي مرأة. Si la fille a 9 ans, Aïcha radiallahu anha a dit que si la fille a déjà 9 ans, sachez qu'elle est femme. C'est pourquoi vous voyez dans certaines ethnies, on dit que, oh, maintenant, ma fille est devenue femme. C'est pour parler en parabole. Tu arrives à la maison, ta femme te dit que, monsieur, ta fille est devenue femme aujourd'hui. Hein. Il faut comprendre en même temps qu'elle a commencé ses premières règles. Et celle-ci là, on doit s'asseoir avec elle, causer avec elle, la montrer comment se prendre en charge, qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Sur le plan religieux, sur le plan social, et tout. J'ai une question. Pourquoi les femmes passent telle relève? Pourquoi? Les règles viennent. Non. C'est pour faire partie le sang qui sort d'elle du vagin. D'où vient ce sang? De la menstruation. Le sang, c'est-à-dire, si nous allons d'une manière scientifique, nous avons appris qu'à chaque fin du mois, il y a l'éclatement de certaines ovules. Oui, les ovaires. Ou les ovaires. Et ces ovaires sont chargés de sang, chargés du gaz carbonique ou bien du sang déjà déformé. Et vous avez bien commencé, vous finissez un peu mal là. Oui, pardon. Papa nous a menés depuis la souche. Je veux ici, photocopie. Non, Abdou-Matin, professeur, tu ne dis rien. C'est des choses que nous avons banalisées à haut. C'est notre devoir de connaître. En tant que parents d'élèves, parents d'enfants. Dame. Les saletés qu'elle dégage dans l'organisme. Merci. Abdou-Matin, tu dis quoi? Purification de l'organisme, simplement comme ça on ne comprend pas. C'est ce que le parent a commencé. Non, frère. Non, c'est ça. Ah, est-ce que moi je connais déjà? C'est le livre qui est devant moi, je lis. Vous aussi, vous êtes sur le terrain, vous connaissez. Bon, des choses comme ça, s'il y avait. Non, parent, j'arrive, le frère va terminer, vous allez parler. Non. Vous avez expliqué que ce soit l'écoulement sanguin est suite à la déchirure d'une paroi vaginale qui, entre-temps, était supposée comme étant libre pour recevoir l'œuf après fécondation. Oui. S'il n'y a pas de fécondation, la paroi de l'utérus plutôt, qui est appelée à accueillir bien, qui peut servir de nidation de ce œuf-là, est appelée à subir des évaluations pour que ce sang-là coule, pour qu'il y ait une nouvelle nidation pour la
c'était pour le Maroc. Non, chef. Non. Apparemment, c'est un peu ça, mais Non. je vais ajouter que c'est l'évacuation de l'huile forte. C'est tout simplement ça. Pour ne pas trop aller loin. Le frère a donné cette situation. Vous avez commencé, c'est quand je dis, vous avez commencé à mal terminer. C'est l'évacuation des ovaires mortes qui étaient là en tendant le spermatozoïde pour la procréation dans l'utérus comme il le disait. Il a attendu, ce n'est pas venu. Donc quand ça n'est pas venu pour que ça puisse transformer, ça meurt. Quand ils sont morts maintenant, c'est elles qui sortent, c'est ceux-là qui sortent maintenant sous forme de menstruation chez la femme. Et puis c'est fini. Et chaque mois, c'est comme ça. Donc c'est pourquoi vous remarquez, même vous parents comme ça, vous êtes avec votre fille à la maison, vous avez remarqué que chaque mois, elle doit passer ses menstruations. Le mois là est passé, elle n'a pas passé ses menstruations, vous commencez par poser votre fille. Hey, bien ce que là. Ou bien c'est pas ça. Parce que automatiquement nous sommes ensemble, tout le monde se met en tête que si Mohamed, ils ont amené. Tout le monde voit que si la fille, chaque mois elle doit passer ses règles, elle, le mois elle n'a pas passé, on commence par douter d'elle. Elle n'est pas mariée. Ben, il se pourrait qu'elle allait chercher quelque chose pour amener à la maison, ce qu'on ne veut pas. Mais c'est contraire au niveau du couple marié. Du couple là, quand les parents sont là, on attend seulement qu'on dise qu'elle n'a pas. Aïwa. Et puis c'est la joie à la maison. Déjà à ces mots, tout le monde va commencer par dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, peut-être on va voir ici, un peu là, qu'est-ce que ça a donné. Donc c'est ça, quelque chose comme ça. Parents, nous devons faire des efforts sur ce plan-là, connaître beaucoup de choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Je ne vous embête pas, mais Inch'Allah, on essaie ensemble de. À peu près, je pose la question de savoir, à peu près, à quel âge les menstruations peuvent prendre fin? À l'école ou bien, oui, les médecins disent à peu près quel âge? La ménopause. Non, chef. 40. Supérieur ou égal à 35 ans. Supérieur ou égal à 35 ans. Non? 45, oui. 40 à 45. 40 à 45, non, 45 à 50, oui. Sur ça, là, ça rentre dedans. Comme le frère vient de dire, à partir de 35, supérieur ou égal à. Mais ici, Inch'Allah, on nous dit que les menstruations, que la majorité, quand on dit Galiban, c'est la majorité des femmes arrivent à la ménopause, al-mar'a sinnu khamsin. À 50 ans, elles arrivent à la ménopause. Bon nombre de femmes. À 50 ans, elles arrivent à la ménopause. Aïcha, radiallahu anha, répète encore, parce que vous savez que nous avons eu beaucoup d'indices auprès de cette femme-là, surtout ce qui concerne les choses intimes là. C'est elle qui nous a donné beaucoup de ces indices. Aïcha dit, Iza balagat al-mar'a 50 sana, et si la femme atteint 50 ans, kharajat min hadd hayd, elle a quitté maintenant la limite c'est-à-dire elle est arrivée à la ménopause. À 50 ans, elle est à la ménopause. Mais écoutez bien, il se pourrait aussi que yastamir ba'da 50. Ça peut aussi dépasser 50 ans. C'est pourquoi le frère a dit que supérieur ou égal à. Donc, c'est comme ça. فإذا رأت المرأة الدم بعد 50 على هيئته قبلها وهو من دم حيض. Il dit que si c'est comme ça aussi, après 50 ans, et que le sang là vient d'habitude comme ça venait, elle peut considérer ça comme les menstruations. Elle doit arrêter de faire la prière et qu'on soit tout pour se purifier d'abord. Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Lui seul, il sait. Bon, voilà une autre question. C'est-à-dire, quelle est la durée minimale? Je dis la durée minimale des menstruations. Non? 3 jours, 4 jours,
5 jours. Ça varie. Ça varie, oui. On a dit minimal. Non. 3 jours. Masha'Allah. 3 jours. Waouh. Petit, toi, tu connais quoi dedans, hein? Ah, là, voilà aussi. Quand la soirée, ça nous assiste. Allah. C'est bon. En classe, quand tout le monde lève le doigt, toi aussi, il faut lever le doigt pour dire quelque chose. Non. La durée minimale des menstruations est égale à 24 heures. La durée minimale des menstruations est égale à 24 heures. Muddat aqall khayd yawm wa layla. Une journée et une nuit. Ça fait 24 heures. 24 heures. Donc, pourquoi je disais que les parents, vous devriez être présents pour qu'on puisse ensemble prendre cette situation-là en main. Regardez, votre femme a l'habitude de faire ces menstruations, de passer pendant 6 ou 7 jours. Maintenant, il y a une exception qui est venue ce jour-là. Ou bien c'est pas ça. Elle a passé ses règles en 24 heures. Quand elle a mis, elle a remarqué qu'elle est pure. Mais qu'est-ce que nos femmes font? On attend. Elle se dit que non, c'est 7 jours ou rien. Pourtant, elle est déjà pure, elle pouvait se purifier. Si c'est le jeûne, jeûner. Si c'est la prière, continue de prier. Mais elle dit que, comme d'habitude, moi je faisais ça à 7 jours-là. Ça n'a qu'à rester jusqu'à 7 jours. Alors qu'elle est déjà en état de pureté. Elle pouvait se purifier, commencer la prière. Et toutes ces responsabilités-là, c'est qui? L'homme. Est-ce que vous savez vous savez ce qui se passe dans nos foyers? Ta femme peut commencer ses menstruations jusqu'à terminer, tu ne sais pas, souvent. Ah, mais ça, il y a ça. Hein? C'est une erreur. Et si tu poses une question comme ça, toi tu veux quoi et puis... Aïe, ensuite, ce qui est dedans, il faut retenir que quand la femme, normalement, nous devons conseiller ça à nos femmes. Quand elle commence ses menstruations, l'homme doit le savoir. Quand elle finit, il doit aussi savoir. Non? Aïe, elles ne disent pas. Mais, papa, on va arriver à un point, ça va vous étonner. C'est pourquoi j'ai dit que ça va vous étonner. Pourquoi? Wallah, le jour de Kiyama, bon nombre de nos femmes vont nous tirer. Parce que la femme ne sait pas, l'homme aussi ne sait pas, et la vie continue ainsi. Nous allons arriver à ce point-là de tout à l'heure. Vous allez voir ce qui se passe. Non. Non. C'est-à-dire, nous avons... Petit. Oui, c'est comme nous n'avons pas considéré, nous sommes dégagés de ça. C'est-à-dire, c'est comme c'est pas notre affaire. Ça ne nous regarde pas. On doit le savoir. Elle a commencé le premier jour, puis le deuxième jour, tu vas poser la question, tu continues tes menstruations, elle sourit. Si elle dit non, et non quoi, il y a quoi? J'ai remarqué que quand hier soir, je suis rentré, je suis pire. Donc d'habitude, quand tu finis tes menstruations là, comment tu le sais? Voilà le signe lequel je reconnais la fin de mes menstruations. Et j'ai vu la cessation. Ça veut dire que j'ai terminé mes menstruations. Maintenant tu vas lui dire, va te purifier, tu commences la prière. Mais nous, on ne demande pas. Et puis elle est assise là-bas, elle ne dit rien, elle ne prie pas, et puis la vie continue. C'est que si des choses comme ça se produisent, la femme cherche à aller à l'hôpital. Parce que... Est-ce qu'il y a plus de mal que l'ignorance? Là, il faut aller à l'hôpital. On va le savoir tout à l'heure. C'est pourquoi, voilà, alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions pour nos ulémas, nos savants là qui ont poussé des recherches. Voilà, par exemple, un thème comme ça. Avant, quand tu amènes ce thème-là en public, on te considère comme un... Moi, je me rappelle, pour la première fois, moi, j'ai fait le prêche sur la purification dans la mosquée de Boumanga. Nous, les vies, ça n'a pas été facile. C'est comme tu es en train de faire Al-Fashai dans la maison de Dieu. Voilà.
C'est obligé. Non. Quelle est la durée maximale des menstruations? Les gens ont fait. Les gens ont cherché. Non, maximale. 7 jours. Masha'Allah. Adoumatin? Non? La durée maximale des menstruations, la durée maximale des menstruations est égale à 15 jours. Ça veut dire quoi? La femme a l'habitude de passer ses règles pendant 7 jours ou bien 6 jours. Elle a fini les 6 jours, ça continue par venir. Elle n'a pas vu la cessation. Donc ça veut dire que quoi? Elle remarque que c'est toujours le sang des menstrues qui est en train de sortir. Elle ne doit pas commencer par la prière. Il ne faut pas qu'elle s'entête pour dire que non, 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 d'habitude, c'est 7, donc comme 7 jours sont arrivés, même si ce n'est pas arrêté, je dois me purifier. Non, attendez, attention. Elle va observer comme ça continue, elle n'a qu'à sauter. Jusqu'au 15e jour, ça va prendre fin. Maintenant, si au 15e jour, ça continue par couler, c'est-à-dire après les 15 jours, 16e jour, 17e jour, ça continue par couler, l'islam dit qu'elle doit se purifier, commencer la prière et aller voir le médecin. À ce moment, on fait allusion à quoi? À la métroragie. Métroragie. M-E à Saint-Aiguille, T-R-O, 2-R, métroragie, 2-R-A-G-I-E. Oui, quand vous regardez dans le dictionnaire, vous allez voir qu'on a défini métroragie comme c'est le sang qui coule du vagin de la femme en dehors des sangs de menstruation. Donc après 15 jours, elle doit commencer la prière et voir un gynécologue ou bien une sage-femme qui va lui donner des conseils et commencer par faire le traitement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et puis nous devons retenir que ce n'est pas seulement le sang des menstruations qui sort de la femme. Il y a le sang d'un lochi. Le lochi, c'est quoi? C'est le sang qui coule après l'accouchement. Il y a ce que nous avons aussi appelé la métroragie. Toi, l'homme, qui doit le connaître, la femme doit le connaître pour pouvoir mettre la distinction entre les choses. La femme peut être dans sa métroragie et elle ne prie pas durant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois avant que ça va s'arrêter, avant de commencer la prière. Pourtant, elle avait droit à prier, elle avait droit à jeûner, tu avais droit à avoir des rapports intimes avec elle. Mais toi, tu te dis que c'est ça qui continue. Les erreurs que nous commettons chaque jour, compte tenu de notre ignorance, si vous m'excusez pour utiliser ce mot-là. Non, il dit quoi? Il dit que non. Qala khata. Il y a quelqu'un qu'on appelait Atta. Il dit Ra'aytu min man tahidu yawman wa tahidu 15. Il dit que lui, il a vu parmi les femmes qui font les menstruations minimales, la durée minimale 24 heures, et il y a celles qui vont dans la durée maximale qui est de 15 jours. C'est après 15 jours qu'elle devient pure. Donc, durant les 15 jours, elle ne prie pas. Et elle ne doit pas rembourser ses prières. Mais si c'est le jeûne, elle perd beaucoup. C'est-à-dire, au moment des remboursements, là, ça va beaucoup la fatiguer. Ça, ouais, beaucoup de mal. Non. Et les savants ont encore fait des recherches. Ils nous disent, il dit que la majorité, quand on fait les sondages, on tient la majorité. Il dit que la majorité des femmes font leur menstruation entre 6 ou 7 jours. La grande majorité. Donc ce qui veut dire qu'il y a celles qui font 3 jours, il y a celles qui font 4 jours, il y a celles qui font 5 jours, il y a celles qui font 6 jours, il y a celles qui font 7 jours, il y a celles qui font 8 jours jusqu'à aller à 15 jours. Mais ici, on nous donne la majorité des femmes qui font mieux.
Ma yahrumu ala al-khayt. Qu'est-ce qu'on a interdit à une femme ou bien à une fille quand elle est dans sa période de menstruation de faire? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire quand elle est dans sa période? Non? Elle ne prie pas? Elle ne jeûne pas? Elle ne touche pas le Coran? Oui. Elle ne rentre pas dans la mosquée? Oui. La circonambulation autour de Kaaba, ce que nous appelons tawaf. Oui. Elle ne prépare pas la pâte. Atakbir. La femme merci beaucoup. Elle ne peut pas avoir des rapports intimes avec son mari quand elle est en période de menstruation. La femme en période de menstruation, awalan, il dit al-ijma, les rapports. Quand elle est en cette période de menstruation, l'islam t'interdit fermement de toucher ta femme. Quand on dit toucher ici, avoir les rapports intimes. Mais comprenez ici une chose, pour les hommes qui arrivent à mieux se maîtriser, quand ta femme est en sa période de menstruation, ça ne vous interdit pas d'avoir des causeries, d'avoir des, comment l'appelle-t-on, des accolades, bijoux, qu'on sort, même la taquiner, qu'on sort. Mais vous avez ce feu vert là, on ne vous interdit pas. Mais là-bas là, on t'a interdit. Là-bas là, on t'a interdit. Donc écoutez, à bas de ces versets, dans la sourate 2, verset 222, Allah subhanahu wa ta'ala dit que فَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَخِيطِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. De vous éloigner des femmes quand elles sont dans leur menstruation. Ne vous approchez pas d'elles jusqu'à ce qu'elles deviennent pures. Donc quand on a dit de ne pas les approcher jusqu'à ce qu'elles deviennent pures, j'étais un enfant, mais j'ai remarqué un peu ça chez certaines personnes, dans certaines ethnies. Quand la femme commence ses menstruations, elle ne dort pas dans la même chambre avec son mari. Il y a d'autres même qui ont fait une case ronde à quelque part, un peu loin de la maison. Quand elle est en sa période de menstruation, elle commence en même temps, c'est là-bas, sa nourriture est, son eau est là-bas, tout est là-bas, elle dort là-bas. C'est quand elle va finir maintenant, avant de revenir à la maison. Elle ne prépare pas. Elle est comme une souillure dans certaines familles. Mais ça autre, c'est une erreur. Ça ne compte pas. Est-ce que vous comprenez? C'est une erreur. Quand on a dit de ne pas les approcher, l'approche ici, c'est des rapports sexuels qu'on vous dit de ne pas les approcher. Sinon, elle est dans sa période de menstruation, elle peut te servir de l'eau pour des ablutions. Puiser de l'eau, mettre dans la jarre. Est-ce qu'elle a les menstruations dans sa main? Elle n'a pas ça dans sa main. Elle puise de l'eau, vous met dans la jarre. Avec de l'eau là, elle va vous préparer. Vous allez manger. Quand vous avez fini de faire vos ablutions, elle peut prendre le chapeau vous amener. Elle peut prendre, comment l'appelle-t-on, le chapelet pour vous amener. Vous avez fait vos ablutions avant d'aller à la prière ou bien pour entreprendre un voyage. Elle est dans sa période de démonstration. Avant de partir, tu peux la faire des accolades comme ça. Elle est dans sa période de démonstration. Ça n'annule pas vos ablutions. Oui, tout ça là, ça passe. Ça n'annule pas vos ablutions. Hey. Ça n'annule pas vos ablutions. Vous devrez faire beaucoup attention. Quand on a dit de ne pas approcher des femmes là, les gens ont fait ces erreurs là hier. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner pour ça. De nous pardonner pour ça. Maintenant, nous sommes en train d'apprendre. Nous devons beaucoup écouter et modifier les choses. Ça, c'est d'un. Deux, at-talaq. On ne divorce pas une femme quand elle est dans sa période de menstruation. Le divorce doit avoir lieu entre toi et ta femme. Il faut qu'elle se purifie avant
Fatalikuhunna li'iddatihinna. Elle doit d'abord, il y a eu problème, il doit y avoir séparation entre toi et ta femme, elle est dans sa période de menstruation, tu n'as pas ce droit-là. Elle doit finir ses premières menstruations, devenir pure. Dans ta maison pour le premier mois, si celle qui fait chaque mois. Deuxième mois va venir, elle va terminer ses menstruations, devenir pure. Troisième menstruation va venir jusqu'à elle va se purifier. En ce moment, le divorce a lieu. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Ya ayyuhan nabi, idha talaqtumun nisa, fatalliquhunna li'iddatihinna wa asul idda wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina min fahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Lorsque vous voulez divorcer vos femmes, Allah subhanahu wa ta'ala que de les divorcer en gardant, en respectant la période de vidité. Ce que nous appelons idda. C'est ce qu'on appelle la vidité. Elle doit garder cette période, vous devrez surveiller cette période-là, le commencement jusqu'à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa taqullah, craignez Allah. La tukhrijuhunna. Un problème est venu en même temps. Allez, ramasse tes bagages, sors. Elle n'a pas eu cette période de vidité dans ta maison. Allah subhanahu dit que wa taqullah, craignez lui Allah. Ne les faites pas sortir de cette façon-là. Wa la yakhrujna. Elle aussi Dieu les met en garde. De craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas qu'elle va sortir comme ça. C'est ce que nous faisons. Regardez comment les gens divorcent les femmes aujourd'hui. Petit problème, la femme ramasse ses bagages, elle part. Petit problème, l'homme dit ramasse ses bagages, vas-y, j'étais divorcé. Oui, bien sûr, tu as divorcé, d'accord. La femme aussi, on t'a divorcé, d'accord. Écoute ce que Dieu te dit. La tukhrijuhun wa la yakhrujna. Il dit de ne pas sortir. Vous savez pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas sortir? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne sortez pas. Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. C'est tout à l'heure, elle t'a découragé. Elle t'a fait énerver. Tu n'as plus envie d'elle. Tu t'es carrément énervé. Elle va rester dans ta maison, avoir trois puretés. Premier mois, elle a commencé sa période de vidité. Pendant le mois là, peut-être, elle se voyait avoir raison, têtue et consort. À un moment donné, vous avez remarqué qu'elle a commencé par baisser le ton. Elle commence par reconnaître son tort. Elle commence par se voir, elle s'accuse d'elle-même. Elle voit que elle n'a pas raison. Tout ceci là, elle a commencé par changer envers toi. Ou bien ce n'est pas ça. Jusqu'à elle est venue te demander pardon, etc., etc., etc. À un moment donné, ce n'est pas que toi tu ne veux pas. Tu la voulais, mais compte tenu de ce qu'elle a fait, c'est ce qui t'a touché. Maintenant tu as en même temps compris. Vous avez vu qu'elle n'est pas partie. Vous pouvez entre vous maintenant vous arranger. Est-ce que ça demande encore à appeler quelqu'un? Non. Mais le premier, il faut remarquer que tu as déjà eu un premier divorce. Ce qui est sorti dans ta bouche là. Oh, là-bas, ça demande beaucoup de commentaires. Je vais fermer d'abord le livre. Petit problème est venu, tu dis que, hey, toi là, j'étais divorcé. Tu as trois chances. Ta première corde est coupée. Tu as dit ça. La fin du mois n'est pas encore arrivée. Ou bien, elle n'a pas encore commencé ses règles. Bon, par après, elle a changé, tout est changé, ça t'a plu, tu veux revenir, tu peux revenir. Comment on revient? Tu l'as dit que j'étais divorcé, c'est fini, ce qui me dit que tu n'as pas droit à la toucher. Mais à partir du moment où tu as mis ta main sur elle, c'est-à-dire tu as couché avec elle, donc ce que tu as dit là, divorce là est annulé. Mais tu dois retenir qu'il y a une de tes cordes qui est coupée. Parce que Dieu même te dit que At-Talaq Maratan. C'est deux fois on coupe. Si la troisième fois c'est coupé, c'est fini. Donc tu as coupé une première corde, tu es avec elle. Vous êtes là.
À un moment donné, elle t'a provoqué encore. Ou bien quelque chose est arrivé. Tu dis que j'étais divorcé. Ça fait 2 fois. La femme là, elle a changé. Elle s'habille de tout. Allah Akbar. Oh Allah. Allah, lui, il est sage. Nos femmes aussi ignorantes. Les hommes ignorants. Tout ça là. Toi-même qui as cherché la femme, elle est partie. Maintenant, c'est toi encore qui retourne là-bas. Tu commences par regarder par fenêtre. Tu vois. Papa est à la maison. Hé, petit, viens. Il faut la dire que je suis dead. Là où tu vas arriver, rentrer. Assalamu alaikum, on va dire wa alaikum salam, bismillah. On va t'amener tabouret ou une chaise, tu vas t'asseoir. Maintenant, c'est toi qui te caches pour aller voir ta propre femme. Parce que quoi? Parce que l'erreur que tu as faite. Ou bien l'erreur qu'elle a faite. Il n'y a pas de patience. Regardez la femme. Ignorante. Le jour où l'homme dit que bon, j'étais divorcé, il faut passer ta période de viduité. Elle commence sa période de viduité. C'est en ce moment même elle commence par empirer des bêtises. Tu sors et t'insultes. Ben Gojo, ben nouveau. Tu rentres, c'est des injures. Et ça encore aggrave la situation chez l'homme. Des girons. Et puis elle se laisse bagarre. Alors que, wallahi, elle va te dire jusqu'à te dire que si ce n'est pas que c'est mariage, c'est toi l'homme, c'est un homme, ça moi je veux me marier avec. Voilà. C'est ce que même nous-mêmes nous cherchons. La ben, on dit, hein, quand ce moment-là sonne là, on ne souhaite pas pour quelqu'un. Quand ce moment-là est arrivé dans votre foyer là, la femme, ton mari t'a dit, j'étais divorcé. C'est en ce moment maintenant qu'il faut utiliser son 6e sens. Elle est dans ta maison, elle doit passer sa période de vidité. Pendant les 3 elle doit se purifier pendant 3 fois dans ta maison. C'est-à-dire 3 menstruations. 3 mois. Si celle qui fait par mois. Il y a d'autres qui font 1 mois et se reposent le 2 mois. Donc ce qui veut dire qu'elle a passé 6 mois. Il y a d'autres pour 3 mois avant de faire une fois. Voilà. Dieu a mis ça. C'est-à-dire c'est pour que ça s'arrange. Dieu a mené ça. Elle est dans ta maison, c'est toi qui vas la nourrir. Elle prépare, tu manges. Elle dort à côté de toi. C'est pas que maintenant, comme on a dit ça, maintenant toi tu refuses de dormir à la maison parce qu'elle est à la maison. Elle dort à la maison, sur le lit où tu dors là, c'est là-bas, elle dort. Donc l'islam te dit quoi? La femme là, en ce moment-là, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle cherche maintenant le 6e sens. C'est là-bas les colliers qu'elle n'avait pas là. Elle va s'acheter ces colliers-là. Avant, si la peau là, elle avait laissé la peau là baguer comme ça, elle trouve des bonnes pommades. Je n'ai pas dit d'éclaircir, hein? Les bonnes pommades, elle passe sur son organisme. Ici, là, elle arrange ici. Tout ça là. Maintenant, il faut voir comment elle va s'habiller. Elle l'habille d'une façon, quand l'homme la rentre au salon comme ça, il commence à regarder en connaître. Abda Kenya encore c'est pas fini. Si c'est pas toi-même qui fais ça, hein? Est-ce que quelqu'un marie une femme pour divorcer, hein? Lui-même, il rentre, il a vu comment elle s'est arrangée, elle est posée. Il rentre au salon, il a dépassé, il regarde en corner. Il rentre dans la chambre, au fond là. Il y a un parfum qui est en train de se dégager. Donc je vais laisser ça comme ça, quelqu'un va prendre. Hein? Bon, voilà, il vient. Il est assis. Pendant que le gars est en train de manger, elle est en train d'utiliser les moyens, tous les moyens. De tous les moyens. Ah, à un moment donné, lui-même ne sait pas comment ça s'est passé. Il a déjà appelé ses parents pour leur dire que mon mari m'a divorcé. Le lendemain,
Les parents disent, non, on t'a divorcé, tu ne viens pas à la maison. Il dit, maman, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Comment il faut laisser ça? Il dit, maman, comprends ça comme ça. Ça veut dire que la nuit a été bonne et puis c'est fini. C'est de cette façon que ça se remédie. Ça n'a pas besoin d'appeler quelqu'un, de t'être divorcé pour amener quelqu'un. Si c'est le premier divorce, pourquoi on va arranger? C'est fini, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Mais regardez comment ça se passe. La femme est dans sa colère. L'homme aussi est dans sa colère. Tout le monde est dans sa colère. Chacun dans son camp. Il n'y a personne qui veut mettre de l'eau dans le vin. Tout le monde s'énerve. La femme dit que si je quitte cet homme, je vais gagner pour marier. L'homme aussi se dit qu'elle va partir là. Cette femme aussi veut amener. Ça ne peut pas arranger. Il faudrait que des deux côtés là, il y a là où quelqu'un est un peu chose. Voilà, c'est normal pour que ça s'arrange. C'est meilleur que le divorce. Combien ne sont-ils pas ces femmes-là qui ont quitté le foyer? Elles ont gagné un mari. Les hommes, combien ne sont-ils pas? Ils ont laissé les femmes. Les femmes qu'ils ont laissées là, ils ont eu d'autres femmes. Est-ce qu'ils ont eu des femmes comme celles qui sont parties? Hein? Voilà. Et puis retenez, quand l'homme, toi tu as la base de tout ça là, tu as chassé la femme là, Dieu va te punir avec une autre femme que toi-même tu ne peux pas supporter. Si c'est la femme qui s'est entêtée, elle est partie, Dieu va la punir avec un homme qu'elle ne peut pas supporter et puis elle va rester là-bas. Faites beaucoup attention. Le mariage, ce n'est pas quelque chose d'amusement. Chez nous, il y a le divorce. Retournez dans la Bible. Retournez dans la Bible. La Bible a refusé le divorce. Et si le divorce a eu lieu, c'est fini. C'est interdit pour la femme là de se remarier. À l'homme aussi de se remarier. C'est fini. Tout le monde n'a qu'à rester comme ça jusqu'à la fin de la vie. Est-ce qu'on peut? Mais l'islam est venu, il a mis l'eau dans la vin. L'islam dit que quand ça ne va pas, pour le bien-être de l'homme, parce que c'est pour que c'est la femme qui est mauvaise, avec ça, ça peut tuer l'homme. L'islam dit que si ça veut arriver à ce niveau-là, l'homme n'a qu'à divorcer et puis il va avoir sa paix. Peut-être la femme aussi, si elle est dans ce foyer-là, elle va avoir une vie courte pour ça. Donc il faut le divorce pour que elle aussi puisse vivre. Donc tout ça là, Allah a mis ça pour que ça puisse nous arranger. D'autres questions encore. Regardez d'autres erreurs que les gens font. Ils s'arrêtent comme ça, ils disent que ils s'arrêtent en même temps, ils usent toutes ces balles. Pour un seul oiseau. Il a tiré toutes les balles, c'est parti. Maintenant, voilà un gibier qui arrive. C'est devant lui, le gibier passe. Il n'y a plus de balles pour tirer. Tu as divorcé 3 fois, c'est fini. La femme là, tu n'as plus droit à elle. Jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre homme. Et revenir. Si, revenir comment? Si par mégarde, son mari là est mort, ou bien lui aussi, il a divorcé. Et que sa mort ou bien ce divorce-là n'est pas prévenu de toi. Ça, c'est grave. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a posé ces choses? Allah subhanahu wa ta'ala dit que la tadiri, vous ne savez pas. Allah peut arranger par après, arranger la situation. Si l'homme que tu vois qui n'a rien, ou bien tu ne lui considères pas, tu n'as pas eu cette patience, après ton départ, lui aussi il s'est dégoûté de toi, il s'est remarié, Allah subhanahu wa ta'ala arrange la situation pour l'homme là. Voilà, tu veux revenir, tu ne peux plus. Tu fais tout, tu ne peux plus revenir. Qui a perdu? Allah subhanahu wa ta'ala dit que la tadiri, tu ne sais pas. Si aujourd'hui ce n'est pas bon, demain ça va devenir bon. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté là-bas. Il dit que celui qui a dépassé la limite tracée par Allah, Allah dit que la femme doit passer sa période de visiter dans ta maison. La femme, il ne faut pas partir. L'homme aussi, il ne faut pas la chasser. Celui qui s'est entêté, il a sorti la femme par force, ou bien la femme s'est entêtée, elle est partie laisser l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elle n'a qu'à savoir qu'elle sait tricher. Hein. C'est pas lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a triché. Au moulide, elle sait tricher. Allah
بكل شيء قدرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Tu ne sais pas ce qu'Allah a prévu pour l'avenir. Donc sur cette question-là, les jeunes mariés, surtout la jeunesse, la nouvelle génération, petit problème, j'étais divorcé. Petit problème, j'étais divorcé. Et retenez, le Saint prophète Mohammed, il nous dit qu'il y a 3 choses. Salasun, jidduhunna jid, wa hazluhunna jid. Il y a 3 choses. Leur sérieux est sérieux. Leur amusement est sérieux. Tu dis à ta femme, dans blague, il était divorcé. Il faut retenir que c'est divorcé. Tu as coupé une corde. Tu as mangé, rassasié, ça te va bien là maintenant. Tu dis, attends, j'étais divorcé. Tu as coupé une corde. C'est comme ça aussi, on ne fait pas blague pour ramener une femme après le divorce. Tu réunis les gens, ils sont venus à soi, on dit que je vais ramener madame. On a fait un arrangement et tout à l'heure, on a ramené, on dit que bon c'est fini, c'est réglé, elle va revenir, tu dis que non, je m'amusais. Il dit c'est faux. Le temps là, quand il tombe mourir, elle va passer la période de veuvage, les 4 mois 10 jours. Après sa période de veuvage, quand on veut partager l'héritage, elle va bouffer de ton héritage. Elle va prendre sa part. On ne s'amuse pas pour ramener une femme. C'est comme ça aussi, on ne s'amuse pas pour faire un mariage. Non, on ne s'amuse pas pour faire un mariage. On est assis comme ça, le vieux se lève en même temps. À Fabas, il dit non. Mais voilà, ma fille telle, ma fanya, je t'ai donné. Ma fanya, là de l'eau. J'étais marié à elle. Moi, Abbas, je dis, Abbas, maman, j'ai pris, c'est fini. Mais là, elle est devenue ta femme. Qu'est-ce qu'on appelle attacher le mariage? Depuis que vous avez commencé par faire le mariage, les mariages là, quel jour vous avez dit on veut faire le mariage, on a amené quelque chose pour attacher? Non? Voilà. Il doit y avoir un divorce là-bas. Sinon, quand on dit on a fait mariage là, dans l'ordre normal des choses, mariage qu'on veut faire selon la sunna, le parent de l'homme, on n'a pas besoin de lui. Certainement, on n'a pas besoin d'eux. On a besoin du marié. Le garçon est assis. Le papa de la fille est là. Les 2 témoins sont là. Le papa dit, Malam, j'ai pris ma fille, je t'ai donné en mariage. Lui dit, Mamou. L'imam dit, Sallallahu Nabi Karim, Sallallahu Alayhi wa Sallam. Ils sont foqués. Que Dieu mette une bénédiction qui donne Sallallahu Nabi Karim. C'est fini. C'est tout ce qu'on a fait le mariage. Le reste que vous voyez, ce que nous faisons là, c'est nous-mêmes qui avons cherché. Il y a d'autres qui sont de la tradition que nous avons dans nos coutumes et consorts, on a mené. Il y a d'autres même que nous avons copiés chez d'autres personnes, on a augmenté dedans. Sinon, ce que je viens de vous dire là, c'est fini. Wallah, j'ai vu un de nos ustaz, une femme est venue arrêtée comme ça, elle est à côté de moi qui est en train de faire tafsir. Wallah, elle dit que je cherche un mari, je cherche un homme en mariage. Si parmi vous il y a quelqu'un qui me veut, je suis disponible pour qu'on me marie. Mon père n'est plus, ma mère n'est plus là. Donc si celui qui me veut en mariage, Inch'Allah, c'est parti. Ils sont assis comme ça, quelqu'un a levé la main. Enfin, salam alaikum, wa alaikum salam. Bonjour. c'est Papa, c'est celui qui représente. Nyavei. Tu l'as donné, il m'a veillé. Nyavei, c'est ma veille, c'est là, Nabi Karim. Allez, va, nous la fia. Allez, ça, la baraka. Fiou. Le jour là, il ne va pas dormir, c'est. Takbir. Le riz, il y a ça en souffre, ouais.
C'est pourquoi, Atakbir, c'est pourquoi vous avez remarqué tout ça là que nous avons abandonné, tout ça là que nous avons abandonné et suivre notre passion, c'est ce qui a fait que vous remarquez qu'aujourd'hui, tout est difficile pour tout le monde. L'homme sort avec ta fille, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, ils sont ensemble. Mais il n'y a pas mariage. Et puis c'est quelque chose, une chose d'entente. Ma veille, maman, à face, basso le tchéda. Ils sont là. Le jour où vous gagnez l'argent, l'homme, si tu veux faire vraiment montrer quelque chose, le jour où tu gagnes l'argent, même après 2 ans après le mariage, 3 ans après, même 10 ans après le mariage, un jour tu organises un festin, tu nous invites. Moi là, c'est à l'occasion de quoi que mon mariage qu'on avait fait le soir de Tafsir là. En 1994 là. C'est ça, le jeudi il fait Manu Walima. Takbir, Allahu Akbar, Sora al-Barqa, c'est fini. Mais à un moment donné, les gens sont en train de lutter, qu'on cherche une solution pour éviter le sida, pour que les filles, les hommes arrêtent de coucher avec les filles, comme ça. On cherche les solutions dans quoi. Tout ce qu'on a cherché comme solution, ça a donné quoi? La solution se trouve dans la religion. Le prophète Mohammed. C'est celui qui est venu, vous avez accepté sa religion, c'est-à-dire il pratique correctement votre religion, il a un bon comportement, mariez-le. Tu veux ma fille, c'est un nyona sadaki, c'est un nyona spokona. Yama, c'est un ambiance sadaki, lagadamba jalamba. Sallu ala Nabi Karim. C'est fini. Tu as Sarachi, sinon je n'ai pas encore Sarachi. Mais je suis en train de faire un travail, ou bien j'ai fait un travail là à quelqu'un. Il n'a pas encore payé. Inch'Allah, on n'a qu'à faire le mariage. Quand il va me payer, il va payer ma dot. Ils sont là, ils font des enfants. 2 ans, 3 ans après, on l'a payé son argent. Il prend l'argent là, il dit, bon madame, voilà, Sarachi que j'ai d'abord promis pour les 300 000. Ou bien c'est 200 000, ou bien c'est 150 000. Voilà les 150 000. Les parents sont là, témoins, tout le monde est, alhamdulillah, il a payé sa dot. C'est fini. Ou bien vous n'avez pas appris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a célébré le mariage entre 2 personnes, une femme et un homme, avec la sourate du Coran. Amen. Le prophète, si tu ne veux pas, je veux. Tu veux, il faut amener la dot. Il dit, je n'ai rien. Tu n'as pas un ancien habit à la maison, à part ce que je porte là, il n'y a pas. Tu n'as pas même une bague en fer, il dit, il n'y a pas. Oh. Tu as quelque chose dans la tête pour comme le Coran, il dit oui. Comme le Coran, il dit oui. Donc, vas-y à la maison, tu l'enseignes une sourate, tu as payé ta dot. Mais les garçons d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On n'a qu'à prendre 100 minutes comme ça, puis te donner facilement comme ça aussi. Non, toi l'homme, tu dois lutter. L'homme doit lutter. Tu as fait les choses à la limite de tes forces. Les hommes aussi, les parents de la fille aussi, comprenez, c'est sa force, c'est sa limite. Inch'Allah. Célébrer le mariage entre les deux là. Et ça passe. Aujourd'hui, combien ne sont pas ces élèves? L'enfant déjà au collège a déjà connu plus de 3 hommes. Elle va arriver au lycée. Elle a connu déjà plus de 4 hommes. À l'université, on ne parle pas. Et les 3 hommes qu'elle a connus au collège, ou bien l'homme avec qui elle sort quand elle est au collège, moi, le papa de la fille, je sais. Le parent de la fille aussi, le parent de l'homme aussi sait. Les 2 parents savent. Maintenant, ils savent qu'ils sortent ensemble. Ils couchent ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche, nous les 2 parents, de nous asseoir concertés? On célèbre le mariage, ils sont ensemble. Comment ils s'arrangent pour être ensemble en concubinage? Ils n'ont qu'à rester ensemble comme ça en mariage. Et tout le monde continue ses études. Si vraiment vous voulez faire vos études, comment vous faites pour ne pas tomber enceinte là? Vous êtes marié, faites ça pour ne pas tomber enceinte pour terminer vos études.
Ou bien, ou bien c'est obligé que quand on se marie, on ne peut pas continuer ses études. On peut aller, non? Ben, regardez, on va dire que non, il s'est marié, il n'a pas de moyens. D'accord, il ne s'est pas marié, on n'a pas de moyens. Mais tu nourris ta fille, il couche avec l'homme. Je nourris mon garçon, il couche avec la fille là. Et la vie continue. Ça, l'autre, on peut faire. Ou bien c'est pas ça. Mais faire ce qui va là, nous arranger tous ici, va monter dans l'autre, ça, l'autre, on ne peut pas. Voilà ce que nous-mêmes, nous sommes cherchés, nous avons préparé, posé dans nos foyers. Sinon, la chose est simple, hein? Très simple. Moi, j'ai marié ma femme quand elle est en classe de 3e. Je l'ai remorqué sur ma moto comme ça, amenée à l'école. Mariée. En 3e, elle est enceinte. Je l'amène à l'école. La veille du BPC, le lundi, elle a mis au monde notre première fille. Le lendemain, mardi, elle est composée pour le BPC. Le 7e jour, nous faisons le baptême. 2 semaines ou bien 3 semaines après, on proclame elle a son BPC. C'est moi qui l'ai répété à la maison. C'est ce que chacun doit faire. Mais nous nous sommes dit que non, c'est la civilisation, elle doit d'abord terminer. Jusqu'à elle va aller terminer, on l'a déjà terminé aussi. C'est voilà, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, les filles vierges, on veut compter à partir de 13 à 18 ans. Elles sont au nombre de combien? Hein? Elles sont au nombre de combien? Puis bizarrement, voilà. Les Européens, les Occidentaux ils viennent tout mélanger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand quelqu'un vient pour marier une fille, on dit que non, on veut la marier contre sa volonté, mariage forcé, etc., etc. On refuse, on barre la route. Mais elle peut tomber enceinte. Voilà, il n'y a pas de problème. Ou bien il y a problème pour ça? Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire la politique ou bien quoi que ce soit. Mais quand vous allez comprendre, ça va vous étonner quoi. Va vous faire vomir. Voilà. Un de notre garçon ici est allé à se coder pour demander la main d'une fille, faire le mariage. Après le mariage, on est allé avertir aux affaires sociales qu'on a marié une fille qui est sur les bancs et qu'on sort quoi. Ça ne tient pas. On a arraché la fille. On dit que l'homme là n'a qu'à revenir attendre après, quand elle aura 18 ans. Est-ce que vous comprenez? Non. Quand elle aura 18 ans, il va maintenant, elle est majeure, il va maintenant venir prendre sa femme. L'homme est revenu croiser ses bras. La fille qu'ils ont arrachée, qu'elle avait 14 ou 15 ans, qu'on l'a fait mariage forcé, on a arraché, amené à Lomé, là-bas pour prendre en charge. Après 3 mois, on remarque que la fille est enceinte. Enceinte de qui? D'un autre homme. Ce n'est même pas celui qui l'a marié. Lui devrait prendre une femme enceinte pour amener à la maison, soit disant qu'il a gagné femme. Mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour sauver. Voilà, l'homme là, quand il est venu me dire, j'ai dit que c'est bon pour toi, hein, ce que Dieu a fait là. C'est bon pour toi. Voilà, 3 mois après, la fille là, ils ont remarqué qu'elle était enceinte. Qui a trouvé l'enceinte là ou quand j'étais à Sokodé là? Ils étaient dans l'internat. Comment tu as fait? Il dit qu'elle sautait le mur pour aller rencontrer un homme. Maintenant, elle est enceinte. Vous savez ce qu'on a fait? On a ramené, déposé dans la famille. Elle est enceinte. C'est pas là, c'est mineur. À la fin, Elle est majeure. les frères, wallahi, on n'est pas en train de faire quelque chose de comédie ou bien pour rire. Mais wallahi, c'est sérieux ce que nous sommes en train de faire. Il faut que chacun essaie de voir comment nous pouvons tous ensemble. C'est une affaire à nous tous. Comment nous allons faire pour que
tout pour aller au mieux. Sinon, ça ne va pas s'arrêter à eux seuls, hein, c'est nous tous. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde longue vie et santé, vendredi prochain, nous allons continuer pour terminer ce chapitre-là, Inch'Allah, avant de revenir sur le tafsir du Coran. Donc nous sommes arrêtés sur le point où qu'est-ce que la femme ne doit pas faire quand elle est en période de menstruation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Il nous guide sur le droit chemin, il nous accorde de meilleures choses ici-bas et dans l'autre. Non.